Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes, comme vous le voyez, devant le tribunal de justice de Paris et nous allons nous rendre dans quelques minutes à la conférence de presse organisée par les avocats de Pierre et de Viviane Lambert, le père et la mère de Vincent. Comme vous le savez, pour ceux qui nous avaient suivis, aujourd'hui, vendredi 28 juin, la Cour de cassation a rendu sa décision pour savoir ce qu'il en était de son point de vue à l'égard de la décision du 20 mai dernier de la Cour d'appel de Paris qui rendait l'avis à Vincent Lambert, c'est-à-dire qui annulait la décision du docteur Sanchez du CHU de Reims d'arrêter l'hydratation et l'alimentation de Vincent, le faisant ainsi mourir. Vous savez que la journée marche blanche du 20 mai s'est conclue par la décision de la Cour d'appel de Paris, je le répète, qui a donc mis fin à cette sédation, à cette fin de l'hydratation et à fin de l'alimentation de Vincent qui avait donc entamé sa mise à mort. Alors là, nous savons que quelques jours après, le gouvernement s'est pourvu en cassation pour casser justement la décision de la Cour d'appel de Paris et l'enjeu était donc la reprise de la sédation, de l'arrêt de l'hydratation et de l'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert. Alors je vais vous mettre mes lunettes pour vous dire exactement ce qu'il en est sorti de cette décision de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation ne s'est donc pas prononcée sur l'autorité des mesures conservatoires de l'ONU, puisque l'ONU avait demandé qu'on maintienne Vincent Lambert en l'état jusqu'à ce que son dossier soit traité au fond, notamment par le comité des personnes handicapées de l'ONU. Donc, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur l'autorité de ces mesures conservatoires de l'ONU. Elle s'est simplement déclarée incompétente, estimant que cette question relève de la compétence du juge administratif. Les mesures conservatoires de l'ONU demeurent donc, et elle dit, cette Cour de cassation de surcroît, que les juges judiciaires étaient incompétents pour statuer sur la voie de fait, en disant aussi qu'il n'y a pas de voie de fait alors qu'elle ne peut pas se prononcer dessus. Donc tous les espoirs sont permis. Le lundi 1er juillet, les parents de Vincent Lambert, avec leur avocat, vont se rendre donc à l'ONU. Oui. Véronique Lévy. Au palais des Nations des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y avait eu déjà la Cour européenne des droits de l'homme qui avait prononcé l'arrêt de mort de Vincent, mais là c'est l'ONU, c'est-à-dire ça va beaucoup plus loin, hein. C'est les Nations Unies, donc c'est bien plus large que l'Europe seulement. Et en séance plénière. Et là, je crois quand même que c'est pas si catastrophique qu'on pourrait le penser parce qu'il y a un délai quand même. Monsieur Sanchez, s'il ne peut pas se permettre de tout stopper, enfin de stopper l'alimentation et l'hydratation ce soir et de prendre le risque de commencer la sédation parce que là, il y a quand même l'invitation, les parents sont invités à Genève dans cette cour dans ce palais des nations donc de l'ONU face à la communauté internationale, puisque le droit de la personne handicapée, le comité du droit international pour les personnes handicapées du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a lancé cette injonction de reprendre les a invités. Oui, et puis avait lancé avait deux fois fait cette injonction de reprendre l'hydratation et l'alimentation en attendant d'étudier le dossier. Là, il les a invités, ils ont été invités. Donc, ça veut dire que M. Sanchez est dans une situation, en plus, il est attaqué, puisqu'il faut savoir qu'ils avaient porté une plainte contre lui, les parents et les avocats. Donc, la situation, je dirais, le suspense, enfin, si on peut parler comme ça, mais cette tragédie, moi, j'ai l'espérance, vraiment, j'ai l'espérance que l'issue soit favorable à Vincent et au-delà de Vincent, que tous les handicapés en état post-relationnel trouvent une protection dans ce pays. Parce que si la France, à cause d'un gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire sous couvert du ministère de la Santé et des Affaires étrangères, si la France, si le verdict, si un jour Vincent était mis à mort, je pense que la France perdrait toute crédibilité. Et c'est ça l'enjeu, c'est que la France risquerait même d'être retirée de la liste des pays qui sont inscrits aux droits de l'homme, voilà, qui font partie des droits de l'homme. Voilà.
Merci Farida. Eh ben, nous allons rentrer dans le palais de justice, en tout cas tenter d'y rentrer, et on va bien voir ce qui va se passer. Voilà, alors suivez-nous, on va faire le maximum pour essayer d'assister à cette conférence de presse. À tout de suite. Pour résumer la question devant le comité de l'ONU, la question est la suivante. Est-ce que le seul fait de dire que Vincent Lambert est en état de conscience altéré, mais ne souffre pas, n'a pas de comorbidité, n'est pas malade, n'est pas en fin de vie, justifie qu'on puisse mettre fin à son alimentation et à son hydratation, au seul motif que son alimentation et son hydratation constitueraient un traitement relevant de l'obstination déraisonnable. Et donc, est-ce que le seul fait d'être handicapé justifie un arrêt d'alimentation et d'hydratation? Et nous soutenons, devant ce comité de l'ONU, qu'on est en présence d'une discrimination à l'égard des personnes handicapées. S'il suffit d'être handicapé sans souffrir, sans être malade, sans être en fin de vie, pour qu'on arrête un traitement, alors il y a une discrimination à l'égard des personnes handicapées. C'est cette question-là qui est soulevée devant le comité de l'ONU. Et le comité de l'ONU nous a dit, pour traiter de cette question, je demande à titre provisoire qu'on maintienne l'alimentation et l'hydratation de Vincent. La Cour de cassation aujourd'hui était saisie de la question de savoir si cette réclamation de l'ONU au titre des mesures provisoires était obligatoire ou non. Et la Cour de cassation nous a dit je ne répondrai pas à cette question parce que je ne suis pas compétente. L'État a répondu à cette question. C'est aussi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait arrêté. Oui, tout à fait. La Cour d'appel de Paris avait dit je suis compétente et je considère que les mesures provisoires sont obligatoires. Et donc, j'interdis au docteur Sanchez d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. La Cour de cassation ne nous dit pas les mesures provisoires ne sont pas obligatoires. La Cour de cassation dit seulement je ne suis pas compétente pour statuer sur cette question. Mais l'État l'est et l'État s'est prononcé. L'arrêt des soins est à nouveau remis le processus est à nouveau remis en marche. Qu'est-ce que vous faites? Il s'agit de la réhydratation et de la réalimentation. C'est vrai, vous avez raison, c'est l'arrêt des soins. Nous, si l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation et de la sédation terminale sont reprises par le docteur Sanchez, il prendra ses responsabilités et nous prendrons les nôtres. Nous rappelons simplement que les mesures provisoires sont obligatoires, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la jurisprudence internationale, c'est le défenseur des droits, et ce sont 3 magistrats des plus hauts de cette cour d'appel qui l'ont rappelé. La Cour de cassation ne pouvait pas statuer sur le caractère obligatoire de ces mesures provisoires à partir du moment où elle considère n'être pas compétente pour en juger. Le débat reste donc entier. Il y a des mesures provisoires qui sont prescrites, et la question qui se pose, c'est de savoir quelle est cette urgence qu'il y aurait à tuer Vincent Lambert, alors que les experts judiciaires eux-mêmes, désignés par la juridiction administrative, ont écrit en page 24 de leur rapport du 18 novembre 2018 « Vincent Lambert n'est pas en situation d'obstination déraisonnable et sa situation n'appelle aucune mesure d'urgence. » Quelle est cette urgence à vouloir le tuer alors qu'il bénéficie d'un recours que la France a reconnu lui devoir en exécution de ses engagements internationaux? Il doit être attendu que le CDPH se prononce pour permettre l'examen d'un recours qui soit effectif en application du droit international. Est-ce que vous menacez le docteur Sanchez aujourd'hui quand vous dites on va le poursuivre? Nous ne menaçons personne, nous donnons des informations. Il est évident que le docteur Sanchez sait parfaitement à quoi s'attendre. Je rappelle quand même que le 20 mai dernier, sans prévenir personne, il a arrêté l'alimentation et l'hydratation de Vincent avec une rare inhumanité, sans avoir prévenu personne au préalable, alors que des recours étaient pendants, alors qu'il était parti à la procédure des référés d'erreur en voie de fait. Il n'a pas attendu l'expiration de ses recours, il a arrêté, il a commis donc un acte gravissime, et il a été obligé d'arrêter son processus de mort parce que la cour d'appel est intervenue le soir même. Donc, à partir de là, il s'est passé quelque chose de gravissime au CHU de Reims, et moi j'attire l'attention de l'ensemble des Français sur le point de savoir, est-ce que vous voulez être un jour à la merci d'un médecin qui décidera quels sont les recours qu'il entend respecter et ceux qu'il entend refuser? C'est quelque chose d'absolument gravissime. Vincent Lambert, aujourd'hui, bénéficie d'un recours individuel devant le CDPH. Il n'y a aucune urgence à arrêter son alimentation et son hydratation. Ce sont les experts judiciaires eux-mêmes qui l'ont dit et qui ont rappelé qu'il n'était pas en situation d'obstination déraisonnable. Donc, si le docteur Sanchez a la velléité de reprendre ce processus de mort, nous en tirerons les conséquences.
Mais je pense, pour ma part, que le docteur Sanchez n'en fera rien. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus un combat juridique, un combat politique? Oui, c'est un combat politique. C'est évidemment un combat politique. Quand on voit, et là j'espère que les Français vont également ouvrir les yeux, quand on voit que tout un État déchaîne les moyens considérables de l'État, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens politiques, pour s'acharner sur un homme, en utilisant un véritable rouleau compresseur politique et judiciaire, eh bien je dis que la France ne mérite plus ce nom de patrie des droits de l'homme. Parce que la France, elle doit respecter le faible contre le fort, le vulnérable et le sans défense contre ceux qui ont tous les pouvoirs. Eh bien malheureusement, la France, aujourd'hui, s'est déshonorée. Et j'espère bien qu'elle reprendra conscience d'elle-même et de ce qu'elle doit être aux yeux des nations, parce que malheureusement, la France risque d'être mise au banc des nations civilisées. Bravo, bravo maître. Merci à vous. Maître Jérôme, bravo. Il n'y a pas de droit à la vie dans la Constitution. Voilà, une décision qui a été prise par un médecin, qui a été validée par le Conseil d'État, puis par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas une décision illégale. C'est assez basique. Et donc concrètement, oui, a priori, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce que l'arrêt des traitements de Vincent intervienne dès maintenant. Le CHU peut le faire, le médecin, s'il veut le faire, il peut le faire. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit, que vous allez porter plainte pour meurtre avec préméditation contre le docteur Sanchez? Ce que je vous dis, c'est ce qu'ils font habituellement, hein, c'est leur méthode. Voilà. Comment vous sentez envisagez la suite pour les 1700 personnes dans le même état que Vincent Lambert? Je vous en prie, j'ai le droit de poser les questions que je veux poser. Comment vous envisagez la suite pour les 1700 personnes qui sont dans le même état que Vincent Lambert? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit mis à mort aussi? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit aussi mis à mort? Je ne comprends pas comment ma question vous empêche de respirer. Je demande aux deux... Laissez-le répondre. Voilà. Laissez-le répondre. Vous n'allez pas me frapper, monsieur. Laissez-le répondre. Vous ne me faites pas peur. Alors, y répondre. Madame, on n'est pas là pour... Alors, 1700 personnes dans le même état. Est-ce que vous voulez tous les mettre à mort? Laissez-le répondre, madame, il répond. Voilà, moi je suis le neveu de Vincent Lambert, je suis pas le neveu des 1700 en l'occurrence, et chaque cas est différent, voilà, et c'est pas moi qui décide des 1700 autres. Vous savez très bien qu'il va y avoir une jurisprudence. Vous savez très bien qu'il va y avoir une jurisprudence qui sortira de là, qui concernera les 1700 personnes, et vous en porterez la responsabilité. Vous imaginez quoi? Qu'on va aller dans tous les hôpitaux, qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont les tuer, c'est ça que vous imaginez? Vous pensez sérieusement que c'est ce qui se passe là? Monsieur François, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a besoin de poser des questions, nous étions à madame. Reims, On a besoin d'envoyer des la sons. sédation Allez. et la mise à mort par la faim et la soif. Est-ce qu'il va se passer la même chose pour les 1700 autres personnes? Vous avez l'impression là qu'on n'est pas dans un état de droit? Vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu de recours pour Vincent, qu'il n'y a pas eu des choses qui étaient vérifiées avant Moi, de ce faire? que je vois, c'est qu'on a pris la décision de faire mourir de faim et de soif un handicapé. On a vu d'autres médecins avant renoncer parce qu'il y a ces pressions très fortes aussi de la part des avocats, de Maître Triomphe et Payot. Non, j'espère que non. Moi, il m'avait l'air très décidé, Sanchez. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que c'est très problématique. Encore une fois, moi je le dis depuis 2015, mais le fait que dès que le médecin s'en aille, le patient n'ait plus aucun droit et qu'il faut tout reprendre depuis le début, c'est excessivement problématique parce que même si ça donne des obligations au médecin, ça le protège aussi dans ce cas-là de se dire que le patient a des droits et que c'est presque une obligation pour lui d'arrêter les traitements. Ce serait plutôt une bonne chose. Je pense que ça le protégerait plus qu'autre chose. Malheureusement, c'est pas ce que les médecins ont voulu. Effectivement, j'espère qu'il va rester parce que s'il s'en va, il faut tout prendre depuis le début. Voilà. Mais moi, je l'ai senti depuis le début très déterminé, assez dégoûté, mais comme d'autres médecins avant lui, assez dégoûté quand il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui était franchement lamentable, extrêmement violent. On l'a vu. Voilà, donc moi je pense qu'il va aller jusqu'au bout, je pense qu'il est déterminé, qu'il a envie d'aller jusqu'au bout, qu'il a envie de le faire. La sécurité devant le CHU, elle était très bien. Je pense qu'il faut continuer à avoir une sécurité qui est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et voilà, je pense que ça va être, à mon avis, ils vont le faire très rapidement parce qu'ils savent très bien qu'en face, il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'on arrive au terme de la bataille judiciaire? C'était le terme. Ouais, C'est vraiment la fin. Ça, je ne peux pas vous dire parce qu'il faut bien se rappeler que le 20 mai au matin, les traitements de Vincent ont été arrêtés. Et que le 20 mai à midi, tout le monde disait il n'y a plus de recours possible et c'est la fin. Et le 20 mai à 17h, il y a eu une audience avec les magistrats qui disent Triomphe et Payot pour quelle heure ils vous la foutent la décision, pour 22h, merci. Et puis ils sont rentrés chez eux et puis ils ont eu la décision sur les Champs-Élysées, la remontada, etc. à 22h, comme ils l'avaient demandé. Donc il faut bien se méfier qu'il y a toujours des juges ici et là, comme il y a toujours des médecins ici et là qui sont pro-vie, clairement. Je suis là pour soutenir Vincent Lambert, qui est effectivement un handicapé que le gouvernement entend mettre à mort. Il s'agit d'un véritable crime d'État qui est en cours et qui risque malheureusement
se généraliser à beaucoup d'entre nous. Il y a déjà 1700 personnes dans le même état post-irrélationnel que Vincent Lambert, 1700 personnes qui sont actuellement prises en charge. Si le cas de Vincent Lambert est résolu de cette façon par l'assassinat, on peut craindre que les 1700 autres personnes connaissent le même sort, sans parler d'une généralisation, évidemment, sur des cercles concentriques plus grands à l'avenir. Et je le regrette. C'est comment votre association maintenant, le nom, vous m'avez dit? Convergence vitale. On est des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, tous ensemble réunis pour empêcher cette jurisprudence qui pourrait en effet conduire à une généralisation de ces mises à mort à l'hôpital. Est-ce qu'on a réellement une chance devant les juridictions administratives et est-ce qu'elles feront réellement le travail? C'est ça la question qui se pose. Mais vous allez poser d'autres recours là? Mais oui, bien sûr. Mais dans quel sens? Eh bien, vous verrez bientôt, ce sera en début de semaine prochaine. Et vous pouvez pas nous dire lesquels? Mais vous verrez, vous devez bien vous douter de ce qu'on peut faire. Mais on prendra des initiatives en tout début de semaine prochaine. Maître Jérôme Triomphe, est-ce que vous pouvez déclarer quelque chose aux gens qui ont soutenu Vincent au cours de la convergence vitale qui a eu lieu le samedi 22 juin? Juste un petit mot pour eux. Le combat pour Vincent continue. Le combat pour Vincent continue et nous ne laisserons pas Vincent assassiner. La Cour de cassation n'a statué que sur la question de la compétence des juridictions judiciaires. Autrement dit, la question de savoir quelle est la valeur des mesures provisoires, c'est une question qui doit être présentée devant les juridictions administratives et pas devant les juridictions judiciaires. C'est ça que nous a dit la Cour de cassation. Voilà. Après, il y a des conséquences induites par cette décision, sur, par exemple, la valeur du droit à la vie. La Cour de cassation nous a quand même dit que le droit à la vie n'était pas une liberté individuelle, ce qui est quand même très fort. Alors, il faut entendre le sens exact de cette phrase, parce qu'en réalité, il existe une jurisprudence déjà un petit peu ancienne qui dit que les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur une illégalité manifeste de l'administration dans des domaines étroits, c'est-à-dire la liberté individuelle entendue au sens de la liberté d'aller et venir. Auparavant, c'était toutes les libertés individuelles. Et puis, quand on a créé devant les juridictions administratives ce qu'on appelle le référé-liberté, c'est-à-dire des procédures d'urgence devant le juge administratif, le juge judiciaire a dit, puisqu'il existe ce mécanisme, alors moi, je restreins ma compétence au seul cas qui touche la liberté individuelle, entendue comme la liberté d'aller et venir. Aujourd'hui, la Cour de cassation nous a dit « Je ne reviens pas sur cette jurisprudence ancienne et le droit à la vie ne constitue pas une liberté individuelle au sens de la liberté d'aller et venir. » Alors c'est quand même assez scandaleux et effrayant de dire que le droit à la vie n'est pas une liberté individuelle. Voilà. Mais en réalité, la Cour de cassation, elle avait la possibilité aujourd'hui d'agrandir son champ de compétences et la Cour de cassation a refusé de le faire. Conséquence. Théoriquement, ce sont les juridictions administratives qui devraient être compétentes. En pratique, les juridictions administratives, qui n'avaient pas tous les éléments du dossier, qui n'ont pas entendu les avocats, ont décidé de rejeter nos recours le 15 mai dernier. La question est, est-ce qu'on a une chance raisonnable d'aller devant un tribunal impartial, alors même qu'on a déjà eu cette décision, et alors même qu'on pourrait très bien retourner devant cette juridiction. Donc on a cette possibilité, et puis on a d'autres possibilités également, au plan international pour également continuer. Donc tout n'est pas perdu. Vous partez lundi à Genève avec Pierre et Viviane Lambert en séance plénière et donc là-bas vous allez plaider la cause de Vincent évidemment en disant notamment que la France actuellement par son gouvernement ne respecte pas les dispositions de l'ONU, en particulier de la commission qui s'était chargée de dire qu'il fallait statuer sur le fond au bout d'un délai de plusieurs mois avant de prendre une décision définitive concernant son sort. Donc lundi vous allez dire... Et nous allons même proposer le vote d'une résolution contre la France, pour rappeler la France à ses devoirs.